Réveil en Géorgie avec les chevaux sauvages. Alors, on est en train de longer une piste sur le nord du lac d'Invali. On s'aventure, sauf que hier on n'a pas trouvé d'essence. On s'est dit bah c'est pas grave, on trouvera au prochain village. Sauf que voilà, on est vraiment sur une petite piste. Du coup normalement encore une petite dizaine, 10 km. Alors que ça fait un bon moment déjà que la réserve a sonné. Donc on sait pas trop faire les fesses. On va voir si on arrive à ne pas tomber en panne d'essence. On est toujours sur la piste qui longe le lac. Et là il y a eu un gros éboulement. Ça a été dégagé mais taille véhicule léger quoi. Impressionnant ce bloc. T'as vu que t'es quoi? Oui. Ça c'est un beau pétement hein. Oh il a peur de nous. Ouais, tu vas pas faire le poisson, la mer. Finalement on a dû faire le tour du lac, on s'est fait 30 bornes de détour, enfin 16 mais 30 allers-retour. Et on a trouvé une petite station-service minuscule qui paye pas de mine, mais ils prennent même la carte bleue, donc on est sauvés. On va se faire un petit plein des familles et on va retourner visiter cette... Bon c'est une grosse perte de temps, hein. C'est bien pénible quand ça nous arrive, mais voilà, on va pouvoir continuer. En Géorgie, le temps est très capricieux. Les hautes montagnes du Caucase bloquent les nuages qui créent d'importantes précipitations dans les vallées. Pluie en bas et neige en haut. Bon ça commence à être un peu plus coton là hein. Les routes de l'extrême en Géorgie. Non mais c'est la route bien détrempée. Ouais, qui est bien labourée quoi, parce que sur la voiture en travaux. Ouais bah c'est ça. Ah ouais, il y a un effondrement. Ah ouais, bah, ça vient de s'effondrer, ça doit être tout frais. Est-ce qu'on va passer? Ça y est, la tractopelle a fait le travail. Et on continue, toujours plus haut, toujours plus loin, le van est passé. On s'est bien élevé en altitude, mais on ne voit plus rien. Bon, on en a encore des virages, on voit les poteaux là-haut. Oh, on va dormir dans la neige, c'est pas possible, Laurent. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, on va dormir dans la neige? Bah je pense qu'on monte à 2006, je crois, le col il est. Ah ouais. Bon, on s'en doutait, on a surchauffé. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais on a fait, je sais pas, on a dû bien faire 1000 mètres de dénivelé. Donc on est en train d'arroser le radiateur. Il y a une source juste à côté, donc c'est parfait. Il y a la petite table de pique-nique enneigée là. Et on y voit rien. C'est la panade totale. Mais il neige les amis. On est au mois de juin et pourtant, beaucoup de cols sont encore fermés. Et on comprend vite pourquoi. On avait comme vu que le col était fermé en bas, il y avait un panneau. Maintenant qu'on est là, on espère que ça va passer. On est quasiment arrivé, donc il y a bien raison. Ouais mais après c'est l'autre côté. Ah oui. Ça se trouve l'autre versant il est encore plus enneigé. Parce que c'est un col qui est, enfin comme tous les cols en Géorgie, l'impression qui est pas déneigé. Donc il reste encore pas mal de neige. Mais là ce que je vois sur la piste c'est qu'il y a des traces qui datent pas de l'hiver dernier. Donc je me dis bon, s'il y a des voitures qui sont passées devant, peut-être qu'on peut passer aussi. Voilà, c'est devenu particulièrement flippant. Je croyais que t'allais passer entre un slalom. Et ben voilà, gros éboulis sur la piste.
On a regardé cette falaise qui est juste à côté de nous quoi. Oh, c'était trop longtemps ici là. Ouais, ça se boule là. Ça pue de cet endroit. Hein. La nouvelle neige fraîche là, c'est pas génial. T'as vu tout ce petit bouton là? Ouais, c'est bon. Ça va bien se bouler je pense, hein. C'est tout frais. On va y arriver Léa, tu crois? Non. Non! C'est la première fois qu'Eléa est pessimiste. Coucou Minourette. À tes souhaits. Bon, je sens que ça va pas être le seul arrêt pour déblayer un caillou. Après quand ils disent que la route est fermée, c'est peut-être qu'elle est pas déblayée. Il y en a une qui est heureuse au moins. Bon, du coup, on s'est posé au col, à 2676 mètres d'altitude. Ouais, et c'est tout enneigé, donc c'est retour en hiver. On est rentré très tôt dans le camion. Le camion. Il est en train de préparer à manger. On a préparé un petit gâteau. Oh là 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 là. C'est pas une omelette, c'est un gâteau. Avec la poêle. On est vraiment garé à côté de la route, hein, mais... Bon, ça va, il n'y a personne qui passe. C'est quoi qu'on regarde par la fenêtre? Des moutons. Trop chouette! En plus, c'est un sacré troupeau, ça. Hein. Ouais, même des chèvres. Ah ouais. C'est froid. Il est 10h30. On tente de démarrer pour notre deuxième traversée fantastique vers la vallée de Chantilly. Mais cette nuit, on a encore oublié, on a mis le frein. On a mis le frein à main et du coup on est bloqué. Du coup, il est congelé. On va essayer de faire Donc ce qu'on voilà. peut. Et oui, et puis 10h30, et puis il y a un groupe de touristes qui est arrivé, donc il y a quand même des touristes. Petit verre de whisky à 10h30, Ça réchauffe le gosier? ça réchauffe le gosier. Et ils ont eu de la chance parce que nous, depuis hier soir, il n'y a pas eu une éclaircie, et là ils sont arrivés et pouf! Et nous voilà à Chantilly. Ouais, donc c'est une sacrée route, hein. Incroyable. Mais bon, ça a l'air touristique. Regarde ce qu'ils sont en train de construire. Ouais, c'est en plein de construction. Et c'est vrai que t'as l'impression d'arriver au bout du monde dans un petit village perdu. En fait, t'arrives, t'as des hôtels, quoi. Et ça passe. Nous voici en pleine visite de Chantilly, ancien village. C'est magnifique, les pierres sont encore hyper bien
conservé, mais on se demande s'il n'y a pas eu de la restauration parce que c'est trop bien entretenu quoi. Ouais, surtout pour le bois. On a visité le petit village de Chantilly, ancien, donc plus du tout habité. Bah, c'est sympa parce qu'on a pu entrer dans toutes les maisons, ou presque. Et là du coup on est au sommet. Il y avait une petite chapelle. C'est très bucolique. Chantilly. Toutes les maisons ont été reliées entre elles pour éviter d'aller dans les rues en cas d'invasion ou de guerre. Là on est dans les rues. Il y avait moyen de passer dans toutes les maisons de l'une à l'autre. Par le toit. Ça va? Et ici les gars ils ont gardé la côte de Mage jusqu'au 20e siècle. Ouais, c'est Complètement fou quoi. On a une chance incroyable d'être ici. Ce genre de vallée protégeant de tels villages n'était accessible qu'à pied il y a très peu de temps. Dans les années 1900, il y avait encore des villageois qui se battaient avec côte de mailles et épées. Après, ce qui est cool, c'est qu'on s'était pas du tout renseigné sur ce qu'il y avait à voir. ce qu'il y avait dans cette vallée, même les villages, on savait pas à quoi ça ressemblerait. Ben, on n'est pas déçus en tout cas. Ouais, c'est pas chouette. Entre les paysages et les villages, c'est assez magique. Bon, et puis là, on continue jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer, quoi. On verra jusqu'à où ça nous mène. Arrodotti. Il faut tout voir d'un coup. Oui. Ah ouais? Il y en a beaucoup, non? Ça va jusqu'où? Jusqu'au bout. This is full? Yeah. It's Full. not, Yeah. Okay. No big. No big? No big. Okay, go my juice. Kaumar Jos. Yalla. Good. Yalla. From? Bon, ça y est, du coup, on arrive au fond de la vallée. Après avoir bu un petit coup de tchatcha en bas, je suis un peu monté en espérant aller voir le château, mais en fait, il y a des. C'est un ancien château, mais en fait, il y a des gens qui habitent dedans. Et ben voilà, on est allé jusqu'au bout, en petit van. Et ben là, Aubin, il est allé voir la forteresse qui est sur un rocher bien perché. Et avec Eléa, on fait de la draisienne. Elle avait très envie. Il y a Bergane qui nous a suivis. Et voilà, on se balade dans cette jolie vallée. Nous voici en pleine ascension pour aller voir un petit village et une forteresse oubliée. On y est bientôt. Elle est très perchée celle-là. Beaucoup moins accessible que Chantilly. On n'est plus très loin. Et on tombe sur une première petite maison. Alors on va voir dedans et quelle n'est pas notre surprise quand on voit
des crânes d'êtres humains. En fait, on est dans un tombeau. C'est bien en dessous du village, donc voilà. Les gens étaient enterrés ici, mais c'est surprenant de voir des crânes humains. T'as vu en plus c'était caries là. Ah ouais, il a des caries. C'est vrai qu'on voit bien ses dents là. Hein? Après une belle petite ascension, nous parcourons les derniers mètres. Incroyable, le chemin d'accès pour aller jusqu'ici. Je sais pas comment il faisait. Ouais, de pas se faire envahir tous les 4 matins. Non, ça c'est clair. Ah, je crois qu'il a trouvé un petit passage intéressant. Les escaliers en bois quoi. C'est trop bien. Vraiment toutes leurs pièces sont rejoignables. Bon, faut que je regarde où je mets les pieds parce que c'est pas très large. Hein. Oh. Et hop là, on arrive dans une autre maison. Wow. Oui. Allez, montre-moi le chemin. Il est encore mieux que le Chadili, hein, je trouve. Ouais. Oh là là, il y a encore d'autres escaliers. Grafouillonne. Voilà, t'es arrivé. Trop chouette. Oui. Ah, attends, il a continué. C'était bien ce que tu faisais. Voilà, maintenant, c'est bon, elle est avec toi au bas. Ouais, ouais. Et voilà. Attention. Bon, c'est joli. Approche-toi du bord, Elia. Ça y est, fin d'une nouvelle journée. Ouais, c'était trop chouette là, ça a fini en beauté avec le. Pleine de découvertes. Ah, voilà, t'es tout là-haut, mais vraiment tout en haut quoi. Ouais, t'es un peu sur les fesses quand même de ce qu'on vient de voir là. C'est vraiment Ouais, c'est trop beau. extrêmement reculé, Y avait extrêmement personne. sauvage, il n'y a personne. Là on est un petit boui-boui, soit des gardes qui tiennent ça, je sais pas quoi. On a demandé s'ils avaient des trucs à manger, ils nous ont dit que non parce que la saison n'était pas encore ouverte. Mais en même temps quand on voit le col qu'on a fait hier, c'est pas étonnant. Enfin bref, du coup on n'a plus rien à manger. Ouais, on a plus rien dans les placards. On s'ouvre une petite Soupe de poisson. de la belle Illoise. la Illoise, ça nous sauve à chaque fois. On va se faire des œufs. Ouais, Des en plus œufs, en tu vois. montagne à chaque fois, c'est trop bien. Ouais. Ça réchauffe. Et ce soir on mange au restaurant. T'es content mon bébé? Oui. Trop chouette. On est sur une table de restaurant, mais on n'est pas vraiment au restaurant. Bon, Ouais, c'était à l'arrache. des œufs avec du fromage. T'as vu, c'est rose. C'est pas des œufs, ça c'est des morceaux de jambon, de saucisse à l'ail précisément. Ouais. Lors de notre repas, nous sommes invités par les gardiens des lieux, des militaires en armes qui surveillent la frontière russe à quelques centaines de mètres de là. Bon bah voilà, on a rebroussé chemin de notre vallée, on est sur le retour. Bon, on en est qu'au tout début, hein. On a trouvé des vaches. On a trouvé des vaches et on a dit au revoir à nos hôtes d'un Amis d'un soir. soir. Avec qui on a passé une très bonne soirée, chanté des chansons géorgiennes, joué de la guitare, enfin de la drôle de guitare. Manger de la vache. Manger de la vache, ouais. La vache des pâturages d'ici. Et là on est sur une portion de route, on a une dizaine de kilomètres à faire. Ça y est, on en a fait 16 là.
Hier on en a fait 16 en 1 heure. Bon, on va Ouais. essayer d'être un peu plus rapide. On est en balade. On va voir, comment ça s'appelle déjà? Des tombes. Des Une tombeaux. nécropole. Une nécropole. Et en fait l'histoire raconte qu'il y avait un village qui était perché bien plus haut. Et que du coup, eh ben, ils ont eu une maladie qui s'est déclarée dans le village. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle était contagieuse. Et du coup, eh ben, pour se protéger, ils se sont enfermés dans leur maison. Et ceux qui sentaient qu'ils étaient malades, pour pas contagionner les autres, ben, ils allaient dans les tombeaux et ils attendaient la mort. Point. Final. Avec dignité. Donc voilà, si on regarde là-dedans, eh Il y a ben, des ossements. il y a plein d'ossements. Mais le site est magnifique, en tout cas attendre la mort ici, c'est peut-être pas trop mal. Ah oui, et puis là on est à vol d'oiseau, on est à 500 mètres de la Russie peut-être. Ouais, la Je sais pas. Russie, là où on voit la montagne blanche, c'est sûr et certain que c'est la Russie. Ouais. Nous voici bien installés dans un petit endroit champêtre, pendant qu'il y en a qui puent qui pètent. Bon, et bien il est 14h10, on n'a toujours pas mangé. On est retourné au resto d'hier, qui est fabriqué dans une ancienne maison du village de Chantilly. Du coup, avec vue panoramique, là, la terrasse, c'est trop chouette. Et il y a un petit passage ici qui nous emmène dans une pièce avec les vêtements de l'époque. Ils sont super beaux. Et des outils un petit peu là. Et alors, comme on disait, jusqu'au XXe siècle, ils ont porté la côte de maille. Oh, Coco, qu'est-ce que vous faites là? On visite les lieux. Il y a quoi en bas? D'autres chambres? Ouais, d'autres chambres. Voilà, on est dans un endroit plutôt sympa pour déjeuner. Alors les filles, on est bien installés. Ouais, ça a l'air bon en plus. Bah, qu'est-ce qu'elle mange celle-là? Des frites. Une salade. Et alors qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Très CH à la main. C'est rigolo parce qu'on est dans le 4x4 d'un guide en fait. Un guide d'une Allemande qu'on a croisé plusieurs fois dans la journée. Il nous a embarqués comme ça. Il nous a dit allez venez, est-ce que vous fumez? On a dit bah ouais pourquoi pas. Donc a priori on va fumer. Et il nous fait le guide. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon et ben là on a un tractopelle qui est en train de faire du déblayage et du coup sur la route c'est un peu compliqué pour nous de passer. On a peur de racler un peu, donc Romain il est parti dégager à la main. Et la pelle elle est juste derrière nous, je sais pas si on la voit, mais elle est en train de pousser plein de gravier. Il y a dû y avoir de l'éboulement encore. Toujours dans ce décor magnifique. T'as fait la tractopelle? Salut Amel, la tractopelle. Je pense que c'est le genre de route qui est perpétuellement en travaux. Oui bah ça se voit hein, avec tous les tractopelles qu'il y a Ouais, régulièrement. Elle, Les choses, ça va elle bouger. a la tractopelle. Oh. Ah ouais du coup c'est pas du tout dur quoi, c'est Ouais. pas induré. Et bien encore un tractopelle qui déblaye la route. Après les grosses pluies qu'il y a eu il y a 2-3 jours là, il doit être en train de repasser un petit peu quoi. Ouais, il nous reste vraiment plus grand chose, on a déjà fait 1000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est les plus rudes à mon avis, on va pas tarder à surchauffer. On n'a pas encore surchauffé, mais c'est hyper Non, cool on n'a déjà. pas encore, on a fait un bon 1000 mètres. C'est Youhou. cool. Et puis on repart avec des jolies chaussettes.
Ouais, c'est vrai. Des copains dans cette vallée. Un mal de crâne qui est passé. Non, c'était vraiment sympa cette vallée. Ouais. C'est vraiment reculé quoi. On se sentait bien en plus. Allez go. C'est parti. Ce sont ces rencontres et ces paysages qui nous poussent toujours plus loin, qui nous incitent à explorer des lieux reculés et à mener notre cher van 2 roues motrices là où il ne devrait pas être. Et ça y est, mesdames et messieurs, on l'a fait. 2000. Le col sans surchauffe, premier col du voyage qu'on fait sans surchauffe. On a fait 1400 mètres de dénivelé, je crois, 1005. On n'a pas surchauffé. On a roulé comme des pros et on retrouve la neige. Il y en a une qui est contente. Et voilà ce qui nous attend pour après manger. Et quand c'est de la belle descente, mais pas trop pentu, c'est juste comme il faut. Et Léa fait de la draisienne. C'est magnifique. Et là, on a le petit van qui nous suit. Et Léa va plus vite que le van. C'est incroyable. Vas-y, roule ma poule. Ah bah voilà, un obstacle en direct sur la route. Il va falloir qu'on le dégage ce caillou, papa il va pas passer. Il faut qu'on... Attention bah... Moi je l'aurais déplacé hein. Pour les prochains. T'as été dans la caillasse de ouf là. À droite ouais. Ouais, c'est ça, un énorme caillou. Ouais, ça a bien séché, ça fait moins route de l'impossible maintenant que c'est sec. Puis en descente, ça va tout seul. C'est vrai. On ne dirait pas comme ça, mais c'est le début des beaux jours. Et les troupeaux passent comme nous, l'école, à la recherche de nouveaux pâturages. À chaque fois qu'on mange au restaurant, on arrive trop tard quoi avec la GoPro. C'est les fameux rinkali, ces raviolis. Il en reste un et un dans ma bouche. Ces fameux raviolis géorgiens qui sont délicieux. Je pense qu'on sait pas les manger avec art. Non. Ils disent qu'il faut faire un petit trou, avaler le jus, parce qu'il y a plein de jus dedans, l'aspirer, et après manger le ravioli. On peut sortir du camion. Ah. Et une petite bière, évidemment, j'ai demandé une bière, ils m'ont apporté 2 litres 5. C'est pas ça qui nous fait peur, mais bon. Et voilà, nous voici de retour près de Tbilissi. Une semaine plus tard, on est revenu au même Au spot. point initial. Parce qu'on y était bien, on est près du monastère de Djvari là, qu'on aperçoit d'ici. Mais alors là c'est dimanche et il y a full.
Donc on va aller se promener jusqu'au lac. Côté nature quoi. Ouais. Et puis on ira faire réparer le drone demain. Enfin réparer, il est pas cassé, hein, c'est juste une manip à faire. Reprogrammer, oui. Reprogrammer au magasin DJI. Et puis après, on se tire. on s'en ira bien vite. On va pas rester. On va pas s'éterniser. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu fais, petit singe? Je vais manger une banane. Attention, elle va surtout tomber là, ta banane. Tiens-la bien. Mais qu'est-ce que t'as vu en arrivant, Elia? Une tortue. On a vu une tortue. Alors, on n'en avait pas vu depuis la Turquie. Ça faisait longtemps Un moment, ouais. qu'on n'avait pas vu nos copines. C'est ça que toi après des lévriers dans la boue, hein. Tu t'es fait sécher, ma petite, hein. Ouais, elle est dans un état. Oh là là, tu vas dormir dehors, toi. Oh là là. Voilà, c'est comme ça qu'on va dormir. Même spot, mais lumière différente. C'est joli aussi. Oui,